Je vous ai déjà dit souvent que vous êtes ici en première ligne. C'est écrit que Gog, le roi de Magog, va attaquer Israël, ils viennent du nord. Alors, c'est pas clair qui c'est. Moi, je pense que c'est la Russie. C'est écrit Gog, prince suzerain de Meshech et Tuval. Meshech, c'est Moscou, Tuval, c'est Tbilissi. C'est donc la Russie. C'est marqué aussi dans Gog, tu viendras. Donc le prophète part à Gog, il dit, tu viendras. Il y a 2500 ans, le prophète Ézéchiel, chapitre 38, vous pouvez lire là-bas il y a toute la prophétie de Gog. Et tu viendras dans les temps reculés. Quand Peuple d'Israël sont revenus des nations sur la terre d'Israël, ils vivront en toute sécurité. Tu viendras du fond du nord. Au fond du nord. Alors tu prends, t'as le Liban, après t'as la Syrie, après t'as l'Irak, après t'as la Turquie, après tu as la Géorgie, après t'as la Russie. Ou les Esquimaux. Alors c'est ou une invasion des Esquimaux, ou une invasion russe. Il semblerait que c'est plus les Russes que les Esquimaux. D'accord? Surtout que c'est marqué Meshech et Tuval, Moscou et Tbilissi. Alors c'est paradoxal parce que d'un côté, c'est écrit dans la Gemara Traité Sanhedrin, page 98b, que les Perses vont conquérir l'Irak, et tout l'Irak sera rempli des armées perses, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'accord? L'armée, les Iraniens sont en Irak et en Syrie, sont à la frontière d'Israël, et viendront conquérir Israël dans Gog ou Magog. Et il semblerait qu'ils doivent arriver à Jérusalem. Je ne sais pas comment ça sera. J'ai déjà dit souvent que l'Arabie Saoudite a dit qu'à son avis, toute la souffrance inhérente à Gog est passée déjà dans la Shoah. Peut-être que la Russie va dire, écoute, Bibi, ou tu me laisses rentrer, ou je t'éclate. On va pas dire, ouais, je veux me battre contre j'espère qu'ils sont pas idiots à ce point-là de dire, on va se battre contre la Russie, on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et on dit, ok, allez-y, drapeau blanc, ils arrivent, et là, ma chère se dévoile, et patatras de Gog. D'accord? J'espère que ce sera un truc je peux me tromper complètement, on est en pleine imagination. Je vous dis les données, c'est marqué Russie, c'est marqué Iran, c'est marqué qu'il vient de Jérusalem, et le rabbi, il a dit que ça sera sans souffrance. Mais peur, il y aura de la peur. J'ai commencé à dire, ils viennent du nord sur Jérusalem. Le balcon numéro 1 qui donne sur le nord, il est là à 3 mètres de moi, ici, d'accord? Vous êtes en face des collines au nord de Jérusalem. Donc vous êtes en première ligne. Et vous êtes des canons. Et vous êtes des canons qui sont aimés d'Hachem. Votre Torah, c'est écrit dans le traité Brachot, page 5b. Peu importe, t'étudies peu, t'étudies beaucoup, l'essentiel que ce soit les Shem Shamaim, que ce soit de façon désintéressée. Aucun de vous n'étudie la Torah ici de façon intéressée. Pour demain, avoir un titre de rabbin, être appelé Chacham, être appelé Tzadik, oui, tu vois, parce que c'est la Torah de Dieu. C'est une Torah qui est rare. C'est très dur. Quand quelqu'un il a un niveau plus haut, c'est très dur d'être complètement 100% Shem Shamaim. On commence déjà, on veut être bon au shiur, on veut il y a beaucoup d'honneur, il y a des pollutions de nos mauvaises midotes qui rentrent. Chez vous, il n'y a pas. Je dis pas qu'il n'y aura pas un beau jour, mais pour le moment, il n'y a pas. Donc c'est une Torah qui a une valeur énorme. De plus, vous avez quitté la France, venu ici, vous avez quitté, c'est un effort très grand. Les prières. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais parmi nous, il y a des balais de Shuvah. Or, dans la paracha, on voit juste le contraire. C'est marqué que Yitzhak et Rivka sont stériles, et les deux ont prié chacun dans son coin. C'est marqué que Dieu a répondu à la prière de Yitzhak. Dit Rashi sur place. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik, fils de tzaddik, alors que Rivka, c'est une tzaddik, fils d'un non-tzaddik, d'un rachat, Betouel. Il écoute plus la prière d'un fils de tzaddik. Donc c'est une preuve contre ce que je dis. Alors je viens de voir un commentaire qui dit tout le contraire. Il dit comme ça. Il dit, il y a aussi un texte qui dit le contraire. C'est marqué que Dieu répond plus au Baal Tshuva qu'au tzaddik, fils de tzaddik. Comme c'est écrit, Shalom, shalom, amar Hashem, larachok velakarov, urfativ. Shalom, shalom, a dit Dieu, shalom, donc paix, bien, en bonne relation, à celui qui est éloigné, à celui qui est rapproché, et je le guérirai. C'est qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça. C'est une Gemara dans le Shabbat, traité Brachot, page 34b. Le Baal Tshuva, c'est au plus haut qu'un tzaddik parfait. C'est marqué d'abord l'éloigné, Dieu vient l'éloigner et le rapprocher. D'abord l'éloigné, il shalom, d'abord à celui qui est éloigné et qui s'est rapproché, plutôt que celui qui a toujours été proche. Mais il semblerait donc qu'il y a une contradiction. Une fois on me dit tzaddik, fils tzaddik, la prière est mieux reçue. Et là, on me dit non, au contraire, le tzaddik fils de Racha, c'est lui qui a la prière qui est mieux reçue. Le commentateur, c'est le Rav Yitzhak Silberstein, il dit comme ça. Il dit, ça dépend quelle prière. Une prière sur soi-même, celle du tzaddik fils de tzaddik est mieux reçue. Parce que lui n'a pas forcément suffisamment de mérite parce que quand quelqu'un il prie pour lui-même, il a moins de force que quand il prie pour un autre. Toujours comme ça. Rabbi Saint Bacharoul, il souffrait énormément. Lui et sa femme. On lui a dit, mais prie. Je lui ai dit, oui, mais toi et moi, on fait un.
et je peux prier pour les autres. Il fait des miracles pour les autres. Pour lui, il pouvait pas. D'accord? C'est comme ça, du ciel, comme ça. Il faut prier pour les autres. Alors, le tzaddik, fils de tzaddik, il n'a pas une force forcément suffisamment grande, suffisamment de mérite pour que Dieu réponde à sa prière. Pourquoi Dieu répond à sa prière? Parce qu'il est tzaddik, fils de tzaddik, il a aussi le mérite de ses ancêtres, qui vient, qui se rajoute, et là, Dieu lui répond. Par contre, quand on prie pour les autres, quand on prie pour Klal Israël, pour la Géoula, qu'elle vienne, Berachamim, miséricorde, sans effusion de sang, que j'en fasse tchouva, que Dieu protège son peuple. Là, au contraire, la prière du Baal Tchouva est beaucoup mieux reçue. Donc, messieurs, c'est pas pour rien que vous avez ici au balcon, ici, face aux hordes, qui risquent de venir très bientôt attaquer Jérusalem. On fera Teilim, et Dieu fera un grand miracle, et patatras, sur Gog et Magog, c'est écrit, je vous invite à regarder dans Ereskel 38 tout ce qui se passera sur eux là-bas. Aussi, c'est écrit dans Zacharie, aussi, comment ils vont disparaître. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.